Gallifan, on est là. On va pouvoir discuter. Et soyez gentil avec nous, s'il vous plaît. Salut. Salut. Je pensais pas qu'on se retrouverait dans ces conditions, après le procès de Akito. Je suis désolé. C'était une soirée particulièrement horrible hier. Et rien ne s'est déroulé comme convenu. En même temps, qui pouvait imaginer un tel déroulé? Et surtout... Une telle chute. Si je me sors de ce procès en étant non coupable, il y a des chances pour que le boss me dégage du bureau des procureurs. Et ce serait mérité. Bah, c'est ça ou t'es comme d'une peine de très longtemps à ce stade. Bah, peut-être tout de même... Comment dire... Accuser le meurtre. Mais sachez qu'on croit en vous. On sait que vous êtes innocent. T'as ramené ton apprenti à ce que je vois. Disons que... Bah, je pouvais pas venir avec Tigre, hein. Et bientôt, Poussy pourra partager la place derrière le bureau de la défense en tant qu'assistante, donc... Je la traîne un peu partout. Vous dites ça comme si j'étais un boulet. Désolé, je voulais pas te vexer. Elle a clairement pas le même tempérament que Tigre en tout cas. Poussy, elle est plus calme, c'est sûr. Mais... c'est surtout très drôle quand elle est stressée ou bien qu'elle panique. Genre... Abstenez-vous, patron. T'as cru? Attends voir, je vais te faire un exemple, Gallifan. Patron, c'est pas super marrant. Tu savais qu'elle avait peur de toi, bro? Genre, premier degré, elle te trouve imposant en procès, donc elle a limite plus peur de toi que de Tigre ou de moi. Putain le bâtard. Ah, donc là elle panique? Je panique pas. Je panique pas. Je suis chill. C'est tellement drôle. Yo l'apprenti. Je vais mourir de honte. Chaque fois qu'elle est dans la panade, qu'elle panique ou qu'elle stresse, elle réagit... comme ça. Je te jure que j'y suis pour rien en plus, on a découvert ça un beau matin quand un chat de tigre... Arrête d'essayer de gagner du temps, Farrakhan. Je sais que ça te stresse de parler d'une affaire de meurtre, et que t'as peur que ma situation actuelle me déplaise. Mais je suis ok pour parler. Ah, ouf, tant mieux, j'étais en train d'arriver à terme de mes idées de meublage. Tout ça pour dire... j'aimerais me présenter à la cour en tant que ton avocat. Ah, genre pour me défendre? Me donner un verdict non coupable? Bah bien sûr, je vais pas louper une occasion de te sortir de ce mauvais pas. En plus, tu m'as aidé à arrêter Katsura Shido, ainsi que Akito Tsugochi, donc je me refusais de ne pas te rendre l'appareil. T'es au courant que tout ce qu'il y a dans cette affaire m'accuse? C'est vrai, mais moi et Poussy, on croit en toi en tout cas. Et si Tigre était ici, elle croirait autant en toi que nous autres. Je veux dire, il y a de fortes chances que tu perdes. Même la juge Sasa est persuadée que je suis coupable. Sérieux? Elle était venue te voir pour te le dire? Ah, tu l'as croisée? Bah juste en arrivant avec Poussy, elle nous a salué, elle a reloqué Poussy et... elle est sortie tranquillement. Vous savez, j'arrive pas à croire qu'en réalité, elle ait les cheveux blancs. Oh, c'était pas l'éclairage de cette salle qui les lui donnait? Bah au contraire, je pense que l'éclairage du tribunal est vraiment mauvais. Mais bon, tout ça pour dire que même si Sasa doute de ton innocence, même si le procureur qu'on affrontera à ta place en doute aussi, on sera là pour te sauver le cul. Enfin, moi. Poussy ne sera pas à la barre avec moi cette fois-ci. Je serai dans l'audience. Déjà, j'imagine qu'il est logique de dire que tu étais sur les lieux du crime ce soir-là pour une investigation personnelle, je me trompe? Bien vu. Tu sais quelle investigation personnelle? Ça doit être lié à de l'édition, peut-être du harcèlement au travail. Le dossier M314N, Farrakhan. Ça te parle? Oh, le Sroubac, là! J'ai pas entendu ce nom depuis... bah, l'affaire de Akito. Tigre voulait me faire part de ce qu'elle avait trouvé sur l'affaire, mais elle a mangé les papiers correspondants. Pardon, manger? Bah, c'est une affaire que j'avais laissée sur le côté, mais je suis curieux de savoir à quoi elle va nous servir pour ton procès, Gallifan. À vrai dire, j'ai pas tous les détails non plus. J'ai effectué mes propres recherches, évidemment. Attaquer cette affaire sous le point de vue des mangas uniquement est une très bonne idée. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Eh bien, c'était mon idée en fait. Avant que je n'arrive à l'agence, le patron partait sur une attaque globale des mangas et des light novels. C'est vrai, mais même si le dossier Eiffel me promettait, il était encore trop tôt pour vraiment faire des jugements sur la façon d'éditer le light novel en France, car c'est un marché trop jeune encore. À vrai dire, je pense qu'il est aussi important de parler des maisons d'édition qui font un bon travail. C'est-à-dire? Il existe des maisons d'édition qui font un travail plutôt bon, et dans certains cas même exemplaires. Je pense par exemple à Akata. Akata est pas loin de l'exemple à suivre à vrai dire. C'est vrai, ouais. Je me rappelle avoir déjà évoqué à quel point Akata était qualitatif, autant dans son travail de traduction, d'impression, de communication ou de vente, et il y a une vraie passion qui se dégage de cette maison d'édition. Ils ont le plus gros catalogue de mangas LGBTIQ+, à ce stade, je pense. C'est très probable. On leur doit beaucoup de bons livres en France, tels que Autour d'elle, un manga sur un couple lesbienne, ou encore Éclat d'âme, qui traite assez justement de beaucoup de thématiques sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Mais ça ne serait pas contre-productif de parler de ces maisons? Akata, Kiyun, Kurokawa, Kaze... Ils font un taf allant du correct au très bien, et parfois ils ont quand même des défauts. Kaze par exemple, qui forçait à mort sur le succès de Kaiju No. 8, alors que ça n'a pas marché autant que ça chez nous, j'ai l'impression en tout cas. Ce n'est pas contre-productif, au contraire, c'est bien de relever ce qui ne va pas, mais il faut montrer les exemples à suivre. Le nouveau chemin à prendre. Sinon tu pourrais rester bloqué dans du lynchage bête et méchant, et tu vaux mieux que ça. Je comprends, oui. Les mauvais exemples existent, c'est sûr. Je me doute que ton dossier contient Meian, Noël Graphics ou Ototo du coup.
Bien sûr, Megan pour son absence absolue de passion, ses titres pédophiles, sa sainte facho et sa qualité d'édition déplorable, NoFX pour ses tentatives de publier de la pédopornographie avant de se vanter de la cancel culture, et Ototo pour ses énormes soucis de ligne éditoriale, l'évident opportunisme pour vendre des titres sur le moment aussi, et il y en a d'autres, comme Delcourt Tonkam qui traîne aussi. Tu veux parler de DeadTube, je parie. Évidemment, cette purge dure depuis trop longtemps en plus. J'ai regretté la lecture du tome 1. Je l'avais acheté par curiosité ce tome 1. Plus jamais. Et j'ai lu les 4 premiers tomes. J'aurais peut-être dû abandonner d'ailleurs, après que le manga dise que violer une meuf c'est bien car elle finit toujours par apprécier. Mec, il t'a fallu si longtemps pour comprendre que c'était craignos. Ne sous-estime jamais avec quelle force je suis prêt à me brutaliser pour mon travail. C'est là que l'exemple d'Akata pourrait servir, car c'est pas chez eux qu'on retrouverait quelque chose comme DeadTube. Ils ont la collection What the Fuck après, qui est pas vraiment pour âme sensible. Bah en vrai, même dans la collection WTF, on trouverait pas des mangas pédophiles ou d'encouragement au viol, tu vois. C'est une collection bizarre, certes, mais c'est rarement des mangas vides de sens et ils peuvent servir à une sous-lecture. Je pense par exemple à Tu deviendras un saumon mon fils, un manga super bizarre mais qui parle de façon assez subtile de la parenté et qui a pratiquement un couple de parents gays comme protagoniste. Je pense que même un manga aussi dérangeant et lunaire que Bathtub Brothers a sa place dans cette collection et qui répond aux exigences de la collection WTF. Proposer du contenu hallucinant au prime abord avec un synopsis ou des personnages complètement stupides, mais qui en réalité cache un vrai message ou une déconstruction intéressante. Ouais, d'accord. Vu le niveau de DeadTube et son manque stratosphérique de subtilité, je comprends ce que Poussy voulait dire, que Akata ne publierait jamais un truc comme ça. Donc il faut reprendre le dossier M314N de une et continuer à lui apporter des modifications ensuite. Compris. Mais en quoi le dossier M314N nous servira au procès? Je sais que le crime a eu lieu dans une maison d'édition, mais on n'est pas précisément dans le même ordre d'idées, je pense. Elle marque un point. Faites-moi confiance, faites des recherches avant le procès, ça devrait vous servir. C'est assez subtil, mais il y a possibilité que ça fasse mouche. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Et auprès de qui devrions-nous parler? Allez voir la juge Sasa. J'ai entendu dire qu'elle avait déjà essayé d'éditer des livres dans son passé, et qu'elle est assez calée sur le sujet. Tu penses vraiment qu'elle sera prête à aider ton avocat si elle te croit coupable? À quoi bon? Ça vaut la peine d'essayer. C'est pas comme s'il y avait quelque chose à perdre. Il a raison, patron. D'autant qu'elle n'habite pas loin selon mon carnet d'adresse. Très bien, on va payer une petite visite à notre juge préféré. J'espère qu'on la dérangera pas quand même. Vous allez forcément la déranger, mais ça vaut le coup. Au moins d'essayer. J'avoue que j'aimerais me tourner vers le juge Aero pour ce genre de situation. Il me faisait moins peur. En vrai, t'as l'air de plaire à la juge au vu des lettres et des peluches qu'elle t'a envoyées à l'agence Poussy. Attends, c'était elle qui m'a envoyé ces peluches de Moumouton? Oh, tu sais, elle a même envoyé une peluche de Miaou sa tigre avant qu'elle apprenne qu'elle était casée. Ce qui me fait me dire que la juge Sasa suit nos procès de façon assez assidue. Elle était peut-être amie avec le juge Aero. C'est assez peu probable. Ils ne se ressemblent pas beaucoup. Tu serais étonné, Poussy, de voir à quel point il ne faut pas forcément ressembler à quelqu'un pour être ami avec. Regarde Gallifan et sa cellule. Avant, c'était plutôt Gallifan qui envoyait les gens dans les cellules, et aujourd'hui, il y est de lui-même. C'est con, va. T'emballes pas, on a techniquement les clés de ta liberté. C'est ce même petit con qui s'engage à te faire sortir après ton procès, en tout cas. Je te fais confiance dans ce cas. Prochain arrêt, chez la juge Sasa, patron. Allez, on y va. Elle a peut-être des grosses clés pour avancer le dossier M314N, et peut-être le tien. Tiens bon, Gallifan, tu resteras pas enfermé longtemps encore. Disons que je vais devoir témoigner à la cour demain, donc dans tous les cas, je serai sorti. Mais je vois ce que tu veux dire. Oh, et pense à remplir les papiers qui indiquent que je suis ton avocat. Ça m'arrangerait. Je m'y emploie. Bonne chance avec la juge Sasa. Et lui dites pas que vous venez grâce à moi. J'avais pas envie de mourir, ça tombe bien. Juste ça, nous voilà.